fais peur, tu sais. J'ai le sida. Toi? Toi, tu as le sida? Pardonne-moi si tu le peux. Je sais que c'est terrible. Jackie! Atou! Lydia! Atou! Boris! Atou! Venez, venez, madame. Jackie, tu as salué ton cousin? Il vient d'Abidjan, hein? Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome immunodéficitaire acquis. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida dans la cité. Ça peut te dire. Sida, sida. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida. Sida, sauver l'humanité. Sida, sida. Sida, sida. Attention, il y a le sida, sida. Sida, attention, attention, attention. Sida, sida. Waouh! Quelque chose me dit que cette soirée-là. Hé! Elle m'a laissé. Ce n'est pas possible. Ah, je savais qu'elle n'allait pas m'oublier. Prudence, toujours de saper. Prudence, toujours de protéger. Aka, tu as bien dit que le mari de ma fille est actuellement hospitalisé victime d'un accident. Justement, je viens d'arriver et tout le monde est au courant de cette affaire à Abidjan. Jackie, qu'est-ce qui se passe à Abidjan entre ton mari et toi? Oui, qu'est-ce que tu veux dire? Papa, j'ai dit que c'était pour un repos, c'est tout. Alors, pour un repos, alors tu ramasses toutes tes affaires, y compris les ustensiles de cuisine? Eh, elle a pris ses affaires. Oui. Alors, tu veux me dire aussi que ces ustensiles de cuisine ont besoin de repos aussi? Je crois qu'il faut calmer les esprits. Ça ne sert à rien de se disputer. Oui, mais c'est une honte, ça. Hein? Alors, je me demande, que diront les membres de la belle famille quand ils vont apprendre qu'elle a fait tout ça là? Hein? Ma fille, explique-nous quelque chose. Nous sommes tes parents. Ne nous cache rien. C'est vrai, maman. Il est souffrant. Qu'est-ce que j'avais dit? Hein? Voyez là, elle n'a même pas honte, cette sorcière. Oui, c'est vrai, il est souffrant. Et qu'est-ce que tu fais ici? Hein? Tu te mêles de quoi, toi? Menteur. Ah bon? Ton mari est souffrant? Et tu viens te coucher sur le jupon de ta mère? Bon, ça va, toi. Abandonner un malade, son foyer,
Jackie, mais je ne te comprends plus. Je t'assure que je ne te comprends plus. Alors, tu as déjà oublié les liens qui existent entre nos deux familles? La dot entièrement versée à ton père. Ah, les femmes, vraiment, c'est pas la peine. Toutes des ingrates. Laissons de côté les défauts des uns et des autres. Sinon, on ne s'en sortira pas. Ma fille, ton mari a donc été hospitalisé. Mais pourquoi nous avoir caché ça? Bon, ça suffit. Ça suffit. Je ne veux plus rien entendre. Ta fille n'a qu'à rejoindre son mari. Sa place n'est pas ici. Toi aussi, calme-toi un peu. La brusquer n'est pas la solution. Bon, attention. Attention, toi. Tu m'entends? Ah bon, tu es de connivence avec ta fille. Hein? Bon, j'ai tout compris. Je sors. À mon retour, ta fille a refait ses bagages pour Abidjan. C'est tout ce que j'ai à te dire. Bravo. C'est ça, un homme. Peut-être tu veux te demoiselle. Hein? Qu'est-ce que ton mari a fait? Comment tu peux abandonner un blessé? Hein? Maman, il menait une double vie dehors. Et c'est à moi qui l'a bafoué, vous demandez d'apporter aide de réconfort. Ah, c'était donc ça. Ton mari t'a trompé. Et qui t'a informé? Lui-même, sur son lit d'hôpital. Mais voilà que ça change tout, Jackie. Hein? Une faute avouée doit être pardonnée, ma fille. Ton mari t'aime. Maman, il est malade. Une sale maladie que d'autres femmes lui ont donnée. Personne ne te suivra dans ton raisonnement ici au village. Malgré les défauts de ton mari, il est hospitalisé et le reste ne compte pas. Je ne veux pas le voir, je ne veux plus le voir, plus jamais. Mais comment tu peux dire ça? Tu veux être une femme divorcée. Mais maman, il est malade. Il va me contaminer si je vais auprès de lui. Je ne veux pas mourir, moi. Mais tu seras déjà morte dans le regard des autres. Sur ton passage, les gens diront des méchancetés de toi pour avoir abandonné ton mari malade, hospitalisé. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus le voir. Je ne veux plus jamais le revoir. C'est terminé, terminé. Ça suffit comme ça. Vous êtes ici. Au revoir, mon malade. Papa, papa. Boris. Bonjour, la géographe. Bonjour, ma tante. Entrez, il va mieux aujourd'hui. Et je suis venue tout de suite. Oh, Yako, ça fait mal? Non, aujourd'hui ça va. Ça va mieux. Oui, ça va. Viens, viens. Maman aussi aime. Ah bon? Mais où elle est? Tout le monde est là. Ça fait plaisir. Mais assieds-toi près de ton mari. Hein? Ah. Tu as honte de moi. Ah oh. Si c'est ma présence qui vous empêche de faire vos affaires de blanc là, ah, moi je peux me retirer. Hein? Oh, toi aussi, maman. Jackie, tu sais que tu m'as manqué. Ah bon? Hé, mon fils, tout le village te souhaite bonne guérison. Ah. Et puis tu ne peux pas savoir combien ta femme était pressée de te revoir. Mais où tu vas? Reviens ici. Assieds-toi. Quel est ce comportement? Tu ne peux pas bouder ton mari ici, même à l'hôpital. Bon, je vais à la maison avec les enfants. Je ne veux pas savoir ce qu'il y a entre vous. Tout mariage traverse des difficultés. Mon fils, si cette affaire n'est pas réglée, je ne serai pas du tout contente de toi. Tu m'entends? Venez les enfants.
Merci d'être revenu. Qui t'a dit que je suis revenue? C'est par respect pour mes parents que tu me vois. Sinon... Excuse-moi, chérie. Ne m'appelle pas ta chérie. Je ne suis plus ta chérie. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'elles ont de plus que moi? Hein? Dis-moi ce qu'elles ont de mieux. Je te demande pardon. Qui sont-elles? Où sont-elles? Comment sont-elles? Parle, je veux tout savoir. Pourquoi? Ce n'est pas nécessaire. Tu les protèges. Peut-être que je les connais. Ou bien elles sont ici à l'hôpital, attendant que je parte pour se vautrer auprès de toi, ces voleuses de mari. Ne te tourmente pas. C'était des aventures sans lendemain. Ce n'est pas vrai. Tu vois, quand on fait une virée avec les copains, on s'amuse un peu. Bon, les filles faciles, ça ne compte pas. On les oublie aussitôt après. Et puis, tu vois, ces genres de rapports-là, ce n'est rien. C'est une façon de protéger son foyer, d'être fidèle, quoi. Je vais me fâcher. Mais pourquoi? Je suis en train de t'expliquer... De mentir. Sois plus précis, hein? Sinon... Hein? Bon. Tu vois, je n'ai connu que 2 ou 3. Où? Quand? Pourquoi? Parle, je t'écoute. Un jour, c'était au plateau. J'avais encore la voiture de service. Et il y a une jeune élève qui faisait de l'autostop. Alors... Je suis allé à la pharmacie acheter des préservatifs. Je vais m'éclater. On va s'amuser. Confiance d'accord, mais prudence d'abord. Il y a la panique à bord. C'est le syndrome immunodéficitaire acquis qui sévit dans les nations, menace les générations. Faisons attention. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida, sida dans la cité. Il y a le sida, sida dans la cité. Sida dans la cité. Syndrome immunodéficitaire acquis. Syndrome. Salaud! Tu as violé une gamine qui a l'âge de ta petite sœur. Non. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas consentante. Quel accord une petite fille pouvait donner à un vieux comme toi? Qui te dit qu'elle ne le souhaitait pas? Et c'est parce que tu ne l'avais pas vue. Mais elle était habillée d'une certaine façon. Si ce n'était pas moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Alors, tu vois... Gare à toi! Si jamais je te vois avec une petite fille, vous aurez affaire à moi. Mais je te dis que c'est fini. Tu as ma parole. Ta parole, comme si tu la respectais ta parole. Hey, ma chérie, mon petit cœur qui bat. Ça suffit. La suite. La suite? Mais quelle suite? La suite de tes bêtises que tu fais avec les petites filles. Non, mais je viens de te dire que c'est fini avec les petites filles. Et les plus grandes. Hein? Qu'est-ce qui me dit que tu n'as pas continué avec les plus grandes si tu as commencé avec les petites filles? Mais c'est pas nécessaire. Mais attends, est-ce qu'on ne peut pas changer de sujet? Je vais m'énerver. Hein? Bon, tu sais, l'autre, c'était au village. Attends. Ce n'est pas la fille de ton cousin.
Celle que le chef du village a épousée. C'est Rapo, tu as couché avec elle. J'ai fait une seule fois. Je comprends tout maintenant. Sa gentillesse, sa disponibilité, c'était donc ça. C'est Rapo, vous m'avez eu. Vous m'avez eu. Excuse-moi. Excuse-moi, tu n'as que ce mot à la bouche. Tu te comportes comme un bon à rien et tout ce que tu trouves à dire, excuse-moi, excuse-moi. Tu m'as bafoué, trompé avec des enfants, des prostituées. Et même au village, devant mes parents. Non, là, tu me dégoûtes. Tu me fais honte. Ma chère, si tu savais ce qui m'arrive, une véritable catastrophe. J'ai été informée quand je suis passée chez toi. Oh, ma pauvre amie. Ça devait être terrible pour toi. Et dis que je n'étais pas là pour te soutenir. Je t'avais dit que mon homme est arrivé. Non, ne t'excuse pas. Tu n'étais pas au courant. Je sais que l'arrivée de ton homme modifie ton emploi du temps. Eh, il m'accapare complètement. Mais parlons plutôt du tien. Comment va-t-il maintenant? Il est sorti de l'hôpital. Tu sais qu'il me trompait. Qu'est-ce que tu racontes? Te tromper lui? Non, c'est impossible. Ton mari est le meilleur des hommes. Tu sais, c'est lui-même qui m'a tout raconté. Incroyable. Il a même cité ses conquêtes. Il a dit ça? Ce n'est pas vrai. Il n'a pas osé. Si, il l'a fait, tranquillement et sans gêne. Et à l'heure actuelle, je connais mes rivales. Ce n'est pas possible. Mais ce sont des choses qu'on ne fait pas. Mais dis-moi, Jackie, qui sont ces femmes? Parle-moi d'elles. Est-ce que tu les connais? Il veut me faire croire qu'il ne s'est agi que d'aventures sans lendemain. De rien de sérieux. Rien de sérieux? Mais ce n'est pas vrai. Comment peut-il dire ça? Il ment. C'est aussi ce que je crois. Mais il prétend ne plus se rappeler ces femmes qu'il a connues le temps d'un flirt. Et les hommes, tous des menteurs. C'est vrai. Il a quand même cité 2 ou 3 personnes. Et parmi elles, il y en a une que je connais très bien. Seigneur Jésus. Regardez-moi ça. Une petite villageoise comme ça, elle ose se comparer à moi. Mais si jamais je la surprends en train de lui tourner autour, elle saura qui je suis. Une villageoise? Oui, une villageoise. Et de chez moi. Vraiment, Mado. On a raison de se méfier de son entourage. Cette salope. Si jamais je l'avais en face de moi. Comment a-t-il pu faire ça? Je suis déçue, tu ne peux imaginer à quel point. Tu es vraiment une amie. Tu es plus qu'une sœur. Tu ressens exactement la même chose que moi. Ils ne méritent pas notre amour, ces hommes-là. Mais tiens-toi bien. Il y a plus grave. Son accident. C'est un suicide. Il voulait se tuer. Se tuer? Ah bon? Mais pourquoi? Il est très malade. Il aurait, paraît-il, le sida. Quoi? Le sida? Lui? Oh mon Dieu. Tu vois, ma sœur, tu vois ce qui m'arrive. Est-ce que je n'ai pas été maudite? Comment m'en sortir? Comment puis-je regarder les autres en face? Est-ce qu'on peut imaginer que je vis avec un homme comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que je dois faire? Depuis mon retour, il me donne envie de vomir. Aide-moi, s'il te plaît. Je ne sais plus où j'en suis, Mado. Excuse-moi.
Je viens de me rappeler une course urgente. Je dois sortir. Ah bon? Je comprends. Voisin, tu allais nous quitter comme ça. Mais le quartier aurait été triste. Qui allait mettre l'ambiance? Le plaisir est passé. Ah, Dieu merci, voisin. Tu sais pourquoi tu as eu mieux chaque soir. Mado, allez, viens, entre. Tu vois, ça commence à aller chez le voisin. Bonjour. Bonjour. Ça va à la maison? Prends la chaise, tu vas t'asseoir. Non, merci. C'est ta soeur qui t'a prévenu? Oui, elle est passée chez moi. Mais au fait, où elle est? Elle a accompagné ma belle-mère chez un parent. Ah. Mado, tu sais qu'il a eu un accident avec ses chauffeurs d'Abigail. Heureusement qu'il s'en est sorti. Mais ce jour-là, sa femme était toute bouleversée, la pauvre. Eh, la grâce du Seigneur, du Tout-Puissant, fait qu'il y a eu plus de pain que de mal. Heureusement. Bon, voisin, on va demander à partir. Déjà? Comme il commence à se faire tard, on va partir. Les enfants sont à la maison. D'accord. Merci beaucoup. Hein. Tu salues le petit Franck pour moi. D'accord. Du courage. Merci. Voisin, Oui. dépêche-toi de venir à la maison, hein. J'arrive. On t'attend au quartier. J'arrive. Mado, Au revoir. à bientôt, hein. Merci d'être venu. J'ai pris pour toi. Enfin seul. Mon vieux. Ta grossesse là te va bien, hein? Papa. Elle ne te fatigue pas trop? Viens t'asseoir. Approche. Qu'est-ce que tu as? C'est pas à cause de mon hospitalisation que tu es inquiète. Tu t'imagines un peu la joie de mes enfants quand je sortirai d'ici? Il paraît que le plus âgé a fait un cauchemar. Sa maman l'avait envoyé au village. Mais comme il ne supportait pas d'être séparé... Qu'est-ce à foutre de la joie de ta petite famille? Tu sais ce que tu m'as fait? Criminel. Tu le sais? Mais je porte une grossesse. Tu l'as oublié. Comment puis-je l'oublier? Alors, pourquoi tu as continué à avoir des rapports avec moi? Tu ne savais pas que tu avais le sida? Je ne pouvais pas le savoir. Et puis, c'est toi, tu exigeais qu'on ait des rapports? Ces rapports! C'est ce que tu dis aujourd'hui. Qui demandait pardon? Hein? En tout cas, tu l'exigeais chaque fois qu'on se rencontrait. Mais pourquoi tu ne disais pas non? Comment? Comment dire non? Qui peut dire non en ces moments-là? Et puis toi, tu sais comment tu t'y prends? Il y avait là un cas de force majeure. Tu devrais prendre tes responsabilités. J'ai essayé, tu as refusé? Fallait faire autre chose? Mais j'ai proposé des capotes, tu t'es fâché. Des capotes. Mais pour qui tu me prends? C'est avec moi que tu allais utiliser ça? Je ne suis pas une pute. Si tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas la peine de sortir avec moi. Ah, toi, tu ne dois pas parler de confiance. Je ne suis pas le seul homme dans ta vie. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu crois peut-être que ta femme ne se fait pas consoler ailleurs? Boris, va chercher un taxi. Maman. Bon, Jackie, je vais te laisser là. Hein? Tu salues mon fils pour moi. Hein? Ma fille, palabre là, c'est pas bon. Hein? Faut plus faire d'histoire à ton mari. Il est malade. Hein? Il faut penser à sa guérison. Hein? J'ai compris, maman, c'est fini. D'accord. Bon, bonne chance. Hein? À tout à l'heure. Tu vois, nous tournons en rond. Calmons-nous. Assieds-toi.
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu vas mourir. Et moi? Tu as ton homme. Je n'étais qu'un amant pour toi. Je ne veux pas parler de ça. Je veux dire, suis-je infectée? Je ne sais pas. Le bébé aussi? Certainement. Oh Dieu. Mon enfant. Tu sais pourtant que j'avais besoin d'un enfant. Et tu l'as condamné à mort avant même sa naissance. Accorde une chance à l'enfant. Va faire ton test de dépistage. Non. Rien ne prouve que tu es malade. Je te dis non. Je ne veux pas savoir. Je ne veux rien savoir. Je veux vivre avec mon secret. Et dans les confidences que tu fais à ta femme, pour je ne sais quelle raison, oublie que je suis ta maîtresse. Tu as compris? Oublie-le! Quelque chose me dit de cette soirée-là. Et elle m'a laissé. Ce n'est pas possible. Ah, je savais qu'elle n'allait pas m'oublier.